Quand il accède au pouvoir en 2019, Félix Tshisekedi jure d'unir le Congo, de ramener la paix, de bâtir un avenir pour tous. Mais ces promesses ne sont que lettres mortes. À chaque engagement, une trahison. À chaque parole, une tromperie. Nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. C'est vraiment... Reparlons de votre programme. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, ANR, des MIAP, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Je crains que M. Tshisekedi soit considéré comme un véritable vendeur d'illusions. Je crains. Parce qu'il a assez promis de choses. En 2019, Tshisekedi n'a pas gagné par les urnes, mais par un pacte secret avec Joseph Kabila. Kabila, l'ancien président, lui a cédé le fauteuil présidentiel, à condition d'un partage du pouvoir. Savez-vous comment le président actuel a été investi? Il a été appelé au bureau et cet homme pensait qu'il prenait une bonne décision et lui a donné le pouvoir. Savez-vous aussi qu'il y avait aussi des témoins, des présidents à l'exercice, l'un d'eux étant l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, l'autre étant le président égyptien Sisi, et enfin le président sud-africain Ramaphosa. Allez les visiter et posez-leur cette question. Aujourd'hui, il pourchasse Kabila, l'accusant sans preuve de collusion avec l'AFC M23. Ses résidences sont fouillées, ses avoirs saisis, son parti interdit. Une parodie de justice, montrant que sa parole n'a aucune valeur. Un autre mensonge. À Washington, en juin 2025, Tshisekedi a signé un accord avec le Rwanda, vantant une nouvelle ère de stabilité. Il a aussi envoyé sa délégation à Doha pour un dialogue direct avec le M23. L'histoire nous montre aujourd'hui que ce n'était qu'une tromperie et qu'il n'a jamais désiré cette paix. Je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Une insulte aux efforts de Washington et de Doha, où le monde cherche à apaiser le Congo. Pire encore, Tshisekedi fait la guerre à son propre peuple, à Minembwe, plus précisément dans un village appelé Mikenge. Des images récentes montrent des maisons bombardées par des drones faisant des dégâts considérables parmi la population Banyamulenge. Des maisons détruites, des familles brisées sous le feu de la coalition gouvernementale ainsi que l'armée burundaise. Cet homme trahit à chaque pas. Il trahit Kabila, qui l'a porté au pouvoir. Il trahit ses alliés, abandonnés dès qu'ils ne servent plus. Il trahit Washington en reniant les accords signés. Il trahit son peuple en bombardant Minembwe, en massacrant à Goma, en armant la haine. Félix Tshisekedi n'est pas un homme de parole. C'est un homme de mensonge. Un président qui préfère la guerre à la paix. Le Congo pleure et son peuple mérite mieux. Il mérite la vérité. Il mérite un avenir sans trahison.